Vas-y, fais chier. Arrête pas de bugger ce jeu. Eh, un gros mot, 1€. Putain et merde sont les mots les plus utilisés de notre langue française, devant chiotte, nom de Dieu et bordel. Mais du coup, pourquoi une telle amour pour ces gros mots? Merde quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. En 2009, à l'université de Calais au Royaume-Uni, les scientifiques ont réussi à démontrer que jurer était bon pour notre santé. Et croyez-moi que les résultats sont surprenants. En effet, les scientifiques sont formels. Utiliser un langage fleuri aurait son utilité. Par exemple, ils ont démontré que cela permettait de mieux gérer la douleur ou encore que cela augmentait temporairement la force et la résilience afin d'acquérir son objectif. Et pour ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là ou même plus généralement dans votre corps entier, c'est le bordel. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous explique tout ça. Il y a une molécule que vous utilisez souvent à tort dans vos discussions parce que ce n'est pas exactement ce que vous pensez être. Je parle bien entendu de l'adrénaline. L'adrénaline ne survient pas quand vous êtes dans une action ultra ouf et que d'un seul coup vous allez être un surhomme. Pas du tout. C'est bien le contraire. L'adrénaline survient quand vous êtes dans un danger imminent, quand votre corps se voit bien inférieur à l'ennemi ou voire même mal en point. À ce moment-là, elle va sécréter de l'adrénaline. L'adrénaline va permettre de couper l'arrivée d'informations des nerfs à votre cerveau afin que vous évitiez de sentir la douleur. Si par exemple vous aviez une jambe cassée, lorsqu'il sort, que ça dégouline à fond, eh bien vous pourrez continuer à courir parce que vous ne sentirez pas la douleur que cela procure. C'est ça l'adrénaline. Mais l'adrénaline peut aussi survenir verbalement. À ce moment-là, c'est exactement le même principe que quand vous avez une jambe cassée. À un moment, vous allez être dans une situation où vous ne saurez plus pouvoir discuter normalement. À ce moment-là vient les gros mots. D'ailleurs, pour la blague, les scientifiques ont réussi à démontrer que dire à quelqu'un de ne pas stresser ou de ne pas jurer augmente son stress et donc augmente son envie de jurer. D'ailleurs, selon le psychologue Timothy Jay, l'utilisation de gros mots de manière fluide peut être associée à la fluidité verbale. Bon, cependant il y a une nuance, si vous jurez toute la journée, tous les effets que nous venons de parler n'auront aucun effet sur vous, étant donné que votre cerveau ne saura plus faire la différence entre ce qui est nécessaire pour votre survie, ce que nous venons de parler avec l'adrénaline et tout, et ce qui est votre vocabulaire normal. Donc, la morale de l'histoire, jurons donc bordel de merde, c'est bon pour la santé, mais pas trop quand même. D'accord. Non, c'est à moi, non, tu me laisses, non. Voilà. Merci d'avoir regardé ce numéro de Odeim. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si on n'a pas été très clair. Et comme d'habitude, on se dit à très vite, à bientôt, et portez-vous bien, et bon juron!